Alors ce livre qui s'intitule Orient Express de l'histoire à la légende est un livre qui parle de l'Orient Express en s'efforçant de contextualiser l'histoire de ce train. Donc c'est un livre qui parle à la fois de l'Orient Express mais également de la compagnie internationale des wagons-lits qui est à l'origine de ce train et plus largement du transport ferroviaire de luxe en Europe à la fin du 19e siècle. Au-delà, le livre parle de tout ce qui peut se rattacher à l'Orient Express. Alors ça va des paysages que l'Orient Express traverse, en passant par certaines des grandes figures de l'époque qui ont voyagé à bord de l'Orient Express. Sont également évoquées des anecdotes liées à l'Orient Express et au monde qui s'y rattache. Et enfin, il y a une dernière partie qui répond à certaines préoccupations actuelles, notamment l'intérêt, sinon l'engouement de notre société pour le patrimoine. Et donc, il y a une partie sur les voitures actuellement en cours de restauration dans différents ateliers en France, notamment en Auvergne, restauration pilotée par la SNCF. George Nagelmaker décide d'organiser un voyage inaugural. Le train partira de la gare de l'Est, qui s'appelle à l'époque gare de Strasbourg, le 4 octobre 1883. Et le train accueille une vingtaine de personnes qui sont triées sur le volet. Et donc la qualité, si je puis dire, de ces personnes révèle en creux la stratégie, ou en tout cas les arrière-pensées de George Nagelmaker, puisque vous avez un écrivain célèbre, Edmond About, vous avez des journalistes, dont un envoyé spécial du Figaro, Georges Boyer, vous avez deux hauts fonctionnaires français du ministère des Postes, vous avez également un ministre belge, ainsi que des hommes d'affaires. Donc on voit bien que George Nagelmaker a choisi des personnalités, des gens qu'on appellerait aujourd'hui des relais d'opinion, qui vont pouvoir faire finalement à leur tour la promotion de l'Orient Express, ou en tout cas en parler autour d'eux et faire venir des voyageurs à bord. L'Orient Express, dès sa naissance finalement, devient extrêmement célèbre et qu'en quelque sorte, il bascule dans la légende. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu à attendre en quelque sorte d'être mort ou d'avoir atteint un âge avancé pour véhiculer légendes et mythes. Son succès immédiat fait que se greffe quantité d'images et même de fantasmes.